Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur les raccords à bagues Parker. Donc, je m'appelle André Scherrer, je suis responsable des ventes des produits de connectique au sein de Parker France. Donc, je tiens à vous remercier de votre présence et j'espère surtout que ce moment vous sera constructif et utile. Et j'en profite également pour remercier Sébastien et Maxime pour l'organisation technique de ce webinaire. Croyez-moi, ce n'est pas si simple que ça. Alors, vous savez, c'est une première, mais si tout se passe bien, et je le souhaite fortement, j'envisage d'organiser d'autres webinaires, et pour cela, j'aurai besoin de votre avis. Je vous invite donc, à l'issue de cette intervention, à vous exprimer auprès de votre ingénieur commercial Parker sur ce que vous avez aimé ou pas sur ce format, sur la présentation et sur l'organisation, mais également de lui préciser sur quel type de produit vous souhaiteriez avoir des présentations de ce type. Alors, vous pouvez soit en parler à votre ingénieur commercial, soit m'envoyer un mail à l'adresse qui apparaît actuellement sur l'écran. Alors attention, il n'y a pas de R à la fin de mon adresse mail, hein, c'est H-R. Voilà. Si vous mettez un R à la fin, ça ne marchera pas. Donc l'agenda, une présentation, environ une quarantaine de minutes sur nos produits, mais aussi ceux de nos confrères. On pourra faire des éléments de comparaison. Et puis, on réservera 15 à 20 minutes à des questions, à des commentaires, à des partages d'expériences. Alors, je précise sur un plan technique que pendant la présentation, le son sera coupé pour éviter les bruits parasites. Et puis, vous verrez, à 2 ou 3 reprises, je me dirigerai vers la partie gauche de la table pour vous montrer des échantillons de produits. À ce moment-là, si vous souhaitez voir cette partie-là en grand écran, il vous faudra cliquer sur la vignette en haut à droite. Et une fois que je retournerai à l'emplacement initial, recliquer du coup pour me voir apparaître en grand écran. Cette présentation, elle est enregistrée. Donc, si vous souhaitez la revoir ou la transmettre éventuellement à ceux qui n'ont pas pu être là cet après-midi, vous pourrez le faire. On vous enverra un lien après la présentation. Alors, les produits dont je vais parler, pour certains, sont peut-être déjà connus. Donc, ça sera pour eux sans doute un rappel. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas encore bien, mon objectif est vraiment de vous donner des arguments forts pour vous permettre à la fois de sécuriser vos ventes actuelles, d'une part, mais aussi, et surtout, j'ai envie de dire, de vous aider à gagner de nouveaux clients. Donc, vous verrez, à la fin, je ferai une conclusion où je vous orienterai vers des questions, vers des sujets qui sont importants pour les clients, pour ces familles de produits, et qui vont vous aider dans ce sens-là. Voilà, bah écoutez, je vous propose de démarrer. Donc, les produits dont je vais vous parler cet après-midi sont les raccords à bagues, donc des familles EO, EO2 et EO2 formes. Je ne parlerai pas cet après-midi parce qu'on manquera de temps des raccords à évasement GIG 37 degrés ou au-loc au RFS. Ça pourra éventuellement faire l'objet d'un deuxième webinaire. Bon, sachez simplement que les raccords à bagues, c'est 80-90% des besoins du marché en France. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet, dans le cœur des besoins du marché avec ces familles de produits. Alors, les raccords à bagues, donc de type EO, EO2, EO2 forme, donc correspondent à une norme DIN, dont on parlera tout à l'heure. Alors, selon à qui vous vous adressez chez les clients, il y en a qui vont parler de raccord à bague, de raccord à olive, de raccord EO, de raccord à cône 24 degrés, de raccord DIN 2353, etc. Donc, il y a différentes façons de les appeler, mais voilà, sachez qu'on est bien sur cette famille de raccords à bague, DIN 2353 ou ISO 8434-1. Et donc,
Dans cette famille, trois produits. Hein, les premiers, donc les raccords de type EO, où vous avez un raccord à bague, un bague d'accrochage, avec une étanchéité métal-métal. Ensuite, on verra donc le raccord EO2, qui est toujours un raccord à bague, mais cette fois avec une étanchéité par joint souple, qui est déjà une différence extrêmement importante avec la première famille. Et puis la troisième, ce sont les raccords EO2 forme, où là, on n'a plus de bague d'accrochage, mais on va déformer le tube à froid, et on aura une étanchéité également par joint souple, comme pour le raccord EO2. Donc on va rentrer dans le détail de ces trois familles de produits pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et quelles sont les différences. Et on va commencer donc par le raccord EO. Donc le raccord EO est constitué de trois pièces. Le corps du raccord que vous avez ici. Donc le cône 24 degrés, hein, ce fameux cône 24 degrés, c'est ce cône que vous voyez là. Et donc, ni plus ni moins, le 24 degrés, c'est l'angle de ce cône, tout simplement. Hein. Donc le corps du raccord, la bague d'accrochage et l'écrou. Donc voilà les trois constituants d'un raccord de type EO. Donc on voit très bien sur cette photo le corps, l'écrou, le tube et la bague d'accrochage, où on voit, là, grâce à la coupe qui est réalisée, les entailles qui sont faites sur le tube, donc pour réaliser cette fonction d'accroche. Alors, une vidéo qui va vous montrer le fonctionnement. Donc voilà une bague hybride. Écrou. Donc on va venir ensuite positionner le tube à l'intérieur du raccord, en butée à l'intérieur du raccord pour bien le positionner. Je précise que, comme tout raccord hydraulique, il faut que le tube soit coupé d'équerre et bien imaturé de façon propre. Voilà, donc on vient le positionner ici. La bague d'accrochage, où vous allez noter ici cette partie qu'on appelle une partie qui va venir renforcer le montage. Et une fois qu'on a serré, donc les entailles qui sont réalisées sur le tube. Voilà, là, le montage est réalisé. Alors, si on regarde en coupe maintenant ce qui se passe à l'intérieur du raccord, donc à l'avant, une fois qu'on a réalisé le sertissage, on a une première zone d'accroche. C'est ce qui va aussi permettre de réaliser ce renforcement, enfin cette boursouflure du tube devant la bague d'accroche. Une deuxième zone d'accroche. Donc, on a deux points d'ancrage sur un raccord EO, ce qui n'est pas le cas de tous les raccords existants sur le marché. Donc, évidemment, avec deux zones d'accroche, on va renforcer la tenue de la bague sur le tube. Et on va, à la fin, à l'arrière de la bague, donc grâce au serrage et grâce à la physionomie de la bague, réaliser ce qu'on appelle un bridage, et donc permettre à la bague de légèrement s'incurver comme ça, de façon à pouvoir avoir un effet ressort qui va avoir pour but d'absorber les vibrations qui peuvent intervenir sur un circuit hydraulique. Et donc renforcer le montage et la sécurité du montage. Ici, donc, on a ce que je vous ai montré précédemment, cette butée de protection contre les surserrages, donc, que je vais maintenant vous montrer sur l'échantillon. Donc, c'est là où pensez à cliquer sur la vignette en haut à droite pour apparaître en grand écran. Donc, on le voit ici, on a cette butée de protection qui apparaît sur la face avant de la bague. Et ça, c'est une spécificité de nos raccords. Hein, tous les raccords à bague qu'on va rencontrer sur le marché n'ont pas forcément cette protection, cette butée de protection. La fonction principale de cette butée de protection, c'est donc d'éviter, de limiter le plus possible les surserrages au moment du montage.
Voilà, ici, vous avez donc une photo à gauche d'un raccord à bague sans la butée de protection, et à droite, le raccord Parker et haut avec la butée de protection, qu'on voit très très bien sur cette photo. Alors, quand on n'a pas cette butée de protection, au moment du montage, eh bien, on ne va pas forcément sentir cette augmentation du couple de serrage. Donc, le monteur qui fait le montage n'aura pas ce signal qu'il est arrivé en fin de montage. Alors, bien sûr, s'il respecte scrupuleusement les instructions de nombre de tours, etc., il peut arriver à faire un montage évidemment conforme aux spécifications du constructeur, mais voilà, ça l'oblige à les respecter de façon très scrupuleuse. Avec la butée de protection, on limite ces risques. Alors le surserrage a des risques non négligeables, et notamment lorsque vous dépassez les instructions de montage, de fragiliser le montage, de fragiliser le tube, et donc de limiter les performances et d'arriver à des situations de casse ou des situations, bien sûr, de fuite. Là, vous avez une coupe d'un raccord dont la bague n'a pas de protection de surmontage, et on voit ce qui peut se passer si on dépasse les instructions de montage. On va fragiliser le tube et risquer de casser la bague. Là, avec notre protection de surmontage, on va évidemment limiter fortement ce risque. Donc, avec le raccord EO, donc on a cette sensation nette de fin de montage grâce au contact de la butée sur le corps du raccord. Donc, on évite les surserrages. On va pouvoir aussi contrôler donc l'entaille sur le tube. Il suffit de dévisser l'écrou et puis de voir si devant la bague, on a bien cette boursouflure liée à la déformation du tube. Et puis, donc, comme je vous le disais au début, on a cet effet ressort qui va avoir un impact positif sur les vibrations du circuit. Donc, pour retenir sur le premier raccord, donc le raccord EO, alors les caractéristiques techniques, donc vous allez pouvoir utiliser ce type de raccord sur des tubes millimétriques, donc de 6 à 42 mm, pour des tubes acier ou pour des tubes inox. Il existe les deux versions. Pression de travail, ça va dépendre des diamètres, mais ça va jusqu'à maxi 800 bars. Norme internationale, donc ISO 8434-1 et norme DIN 2353, deux normes mondialement connues. Et bien sûr, on dispose d'un grand nombre d'homologations dans tous les secteurs d'activité où on peut rencontrer ce type de raccord. Les caractéristiques, vous les avez rappelées ici. Donc, on va au-delà des exigences de pression de la norme ISO 8434-1, de même qu'on va au-delà de la norme en ce qui concerne la résistance à la corrosion, et j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. On a notre fameuse butée de protection de surserrage, cet effet ressort, donc qui permet de mieux résister aux vibrations. Alors sachez également que ça, c'est une caractéristique qui est forte également, c'est que toutes les pièces de forme, et là je parle des T, des croix, des coudes, etc., sont toutes 100% forgées. On n'a aucun raccord avec des soudures ou des brasures. Donc ça donne au raccord une excellente capacité de résistance mécanique. Et puis bien sûr, les montages de ces raccords peuvent être faits soit manuellement, soit avec des machines. Valeur pour les clients, qu'est-ce que ce raccord va leur apporter? Pour une fiabilité parfaite, très bonne, raccord éprouvé depuis des décennies, c'est un produit qui existe depuis maintenant très longtemps. Le fait de pouvoir disposer de cette bague avec la protection de surmontage va donc limiter les risques d'erreur au montage, et donc de diminuer les éventuels coûts de reprise, que ce soit sur la chaîne d'assemblage ou au niveau du service après-vente. Longue durée de vie et puis disponibilité dans le monde entier, bien évidemment. Les applications, alors j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a de nombreuses. Partout en fait, où il y a de l'hydraulique, partout où il y a un circuit hydraulique, vous pouvez rencontrer ce type de raccord à bague. Donc voilà pour le raccord de type EO. Et je vais passer maintenant donc au raccord EO2. Donc le raccord EO2, alors on va retrouver
bien évidemment le corps du raccord, qui est le même que pour le raccord EO, hein, c'est la même référence, complètement inchangée. Pardon, hop, je fais un peu vite. Est-ce que je peux revenir en arrière? Tac, voilà. Notre écrou et le tube. Alors là, il y a un petit bug de la présentation, autant pour moi, parce qu'on ne voit pas le joint EO2. Donc normalement, ici, il y a un joint EO2, donc désolé pour cette petite coquille. Donc il y a le joint EO2 qui doit apparaître ici, mais qui n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer après. Voilà le fonctionnement du raccord EO2. Donc on voit très très bien la bague d'accrochage et le joint bimatière, qui était ici en noir sur la vidéo. Tube. Et donc à l'intérieur du raccord, la bague d'accrochage et le joint donc constitué d'une partie métallique et d'une partie en matière d'étanchéité. Donc là, on a vu qu'au serrage, on voit très bien au serrage donc la déformation du tube, d'accord, et le contact très net qui va se produire entre l'écrou, la bague d'accrochage, la partie métallique du joint et le corps du raccord. Et là, on va avoir entre ces différents composants une butée mécanique extrêmement forte. Et puis lorsque l'on met le circuit sous pression, eh ben, la pression va faire gonfler le joint et donc permettre une étanchéité absolument parfaite sur le circuit. Alors, les avantages de l'EO2, alors il y en a un qui est fondamental, c'est que, étant donné qu'on a une pièce pour l'accrochage et une pièce pour le joint, on peut de ce fait séparer les deux fonctions et donc les optimiser. Donc on a une excellente accroche grâce à un montage extrêmement simple et une étanchéité qui est parfaite grâce à notre fameux joint EO2 que je vais vous montrer dans très peu de temps. Autre intérêt, c'est qu'il n'y a aucun risque d'extrusion du joint, bien évidemment, parce que le joint, et là donc je vous invite à recliquer sur la vignette en haut à droite pour que vous voyez bien comment est fait le joint EO2. Donc vous voyez ici à l'intérieur donc la partie métallique du joint et à l'extérieur la matière qui va permettre de faire l'étanchéité. Et donc cette matière qui fait l'étanchéité, elle est vulcanisée sur la partie métallique du joint, ce qui rend absolument impossible l'extrusion du joint lorsque le système est sous pression. D'accord? Donc voilà le joint EO2. Alors celui que j'ai dans les mains là, c'est la version Viton, parce qu'elle est verte, et bien évidemment, elle existe aussi en noir, donc pour la version nitril. Alors, autre intérêt de cette configuration de raccord avec les O2, c'est que la pénétration de la bague dans le tube ne se fait plus au niveau du cône 24 degrés du raccord, comme avec la version EO ou comme avec certains raccords de nos confrères, mais elle se fait par l'intermédiaire de ce cône qui est sur la partie métallique de la pièce d'étanchéité. Et donc là, vous voyez qu'on a un cône qui est beaucoup plus fort. Donc on va avoir besoin de moins de couple de serrage, moins de force, pour réaliser la pénétration de la bague dans le tube. Alors, cette fameuse butée mécanique, elle a un avantage énorme, c'est qu'elle rend impossible les surserrages. C'est-à-dire que lorsque le monteur réalise son serrage, le montage, une fois qu'il est en butée mécanique, il ne peut pas aller plus loin. C'est rigoureusement impossible. Même avec une clé très forte, même avec un gros costaud, il n'y arrivera pas. On a vraiment une butée mécanique qui est forte, qui est évidente, et qui donc va rendre impossible les surserrages et donc les risques que je vous montrais précédemment.
Autre intérêt de cette configuration, au niveau du contrôle de l'assemblage, même si une fois que vous êtes en butée mécanique, vous savez que votre montage il est correct, néanmoins, certains clients peuvent demander quelles sont les instructions pour vérifier que le montage de la bague est bien fait. Eh bien, il suffit tout simplement, lorsque vous avez fait le serrage, d'aller vérifier qu'il n'y a plus d'espace entre le joint EO2 et la bague d'accrochage. Hein. Sachez que avant serrage, ça c'est fait en usine, il y a un espace entre le joint et la bague d'accrochage. Et donc cet espace disparaît au montage. Donc c'est un excellent moyen, très simple, de vérifier que le montage est conforme. Le joint EO2 est une pièce de remplacement, c'est-à-dire que vous pouvez parfaitement l'enlever si elle est endommagée ou usée et la remplacer. C'est une pièce que vous pouvez commander tout à fait facilement. Donc, je rappelle, deux matières, nitrile et Viton. Donc les avantages, écrou de fonction, alors je vais revenir de l'autre côté. Qu'est-ce que j'entends par écrou de fonction? Eh bien, c'est cette pièce-là qui vous est livrée avec à l'intérieur la bague d'accrochage et le joint d'étanchéité. Hein, d'accord? Et tout ça sous une seule référence. OK? Donc je vais très rapidement vous dire comment il faut faire pour faire le montage. Il vous suffit de prendre l'écrou EO2, le tube que vous avez au préalablement coupé d'équerre et ébavuré. Vous positionnez l'écrou EO2 sur le tube. Et là, vous remarquerez déjà une chose pour ceux qui ont déjà fait des montages. Il n'y a pas de question à se poser sur le sens de la bague. Hein, ou est-ce que j'ai bien positionné un éventuel joint qui viendrait après la bague. Là, il n'y a pas de question à se poser. Hein, vous prenez l'écrou, vous le montez sur le tube, et puis vous venez, comme sur la vidéo, sur le corps du raccord, et vous allez serrer l'écrou EO2 jusqu'à la fameuse butée mécanique. Et là, votre montage est terminé avec l'assurance d'avoir une bonne accroche et une étanchéité parfaite. Voilà, donc écrou de fonction, une seule référence, étanchéité parfaite grâce au joint, qu'il soit en nitrile ou en Viton, impossibilité de mélanger, de perdre ou d'oublier la bague ou le joint, et puis les instructions de montage, ben, vous avez vu, c'est très simple, et vous pouvez vérifier sur nos catalogues, c'est vraiment extrêmement simple et aisé, même pour des non-spécialistes. Et puis disponibilité mondiale de ce type de raccord, comme pour le raccord EO, bien évidemment. Alors, gain économique, eh bien oui, parce que si vos clients ont des soucis d'étanchéité, ont des soucis de montage, eh bien, ça leur coûte de l'argent tout ça, parce qu'il faut reprendre le montage, il faut revenir sur la chaîne d'assemblage pour corriger les éventuelles fuites ou les éventuels mauvais montages. Donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et c'est évidemment encore pire lorsque la machine est partie je ne sais où chez leur client, et qu'il faut revenir dessus pour des problèmes d'étanchéité. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Là, avec les EO2, de par les caractéristiques que je vous ai indiquées et la simplicité de montage, eh bien, on va supprimer ces risques de fuite, et donc les coûts induits de ces problèmes d'étanchéité. Voilà, donc les caractéristiques, eh bien, ce sont les mêmes que pour le raccord EO, hein, en ce qui concerne le tube, la pression de service, les matières, etc. Hein. Le joint NBR ou Viton, l'écrou de fonction, ça ce sont des caractéristiques spécifiques à l'EO2. La butée mécanique, j'y reviens pas, je pense que tout le monde a compris l'intérêt. Hein. La valeur pour les clients, je vous en ai déjà dit, déjà parlé, c'est cette fameuse sécurité de montage, ce contrôle vraiment simple. Hein. Une seule pièce à manipuler, donc plus de risque d'erreur, pas besoin d'avoir des resserrages à faire. Hein. Montage et démontage sans limite, et puis possibilité donc de changer de joint si nécessaire. Et donc au final, une étanchéité excellente et une durée de vie très très longue. Les applications sont les mêmes, on est sur le même type d'application que pour Léo. J'en viens donc à la troisième famille de produits, donc les raccords EO2 forme, hein, donc où là, on n'a plus de bague d'accrochage. Hein. La bague d'accrochage est remplacée par une déformation du tube. Donc on retrouve toujours un joint EO2 dans un raccord EO2 forme, c'est la même pièce, hein, mais vous voyez qu'on ne va plus avoir de bague d'accrochage, elle disparaît et elle va être remplacée donc par une déformation du tube,
grâce à une machine que je vous montrerai juste après. Alors pourquoi, vous allez me dire, cette déformation? Eh bien, pour certaines applications où la sécurité est absolument critique, le fait de ne pas avoir de bague montée va sécuriser le montage, va renforcer l'assurance que le montage est conforme, et donc sécuriser les clients. Donc la vidéo va vous montrer tout ça. On va voir comment est réalisée l'opération de déformation du tube dans la machine. Donc là, on est à l'intérieur de la machine, hein, ici, avec donc un jeu de mort qui va emprisonner le tube et une boutreole qui va venir déformer le tube grâce à un procédé mécanique. Et là, on voit déjà dans l'outillage l'empreinte de la bague. Là, hein. Enfin, l'empreinte de la bague, non, pardon. La partie qui va remplacer la bague, puisqu'évidemment, on n'a plus de bague. Voilà, l'opération est réalisée. C'est très simple, c'est extrêmement rapide, 10 à 15 secondes pour réaliser cette opération. Donc, liaison par déformation, hein, plus de bagues d'accrochage. Évidemment, aucun risque d'arrachement à cause d'un assemblage insuffisant. Contrôle aisé, hein, il vous suffit de dévisser l'écrou et voir, comme pour les O2, que le joint est bien à sa place. Et évidemment, absolument aucun risque d'erreur, puisqu'il n'y a plus de bague. Et donc, voilà les deux machines qui permettent de réaliser cette opération. Donc, la première à gauche, là, la machine F3, et la machine portable qui est à droite, qui est relativement récente, elle. Alors, ça peut être intéressant pour vous si vous avez des marchés avec ce type de raccord et aux deux formes. Vous avez la possibilité de louer cette machine, enfin ces machines, pour un chantier ponctuel, pour la durée nécessaire. Et donc, après accord de nos services pour savoir si la machine est évidemment disponible, réaliser cette location pour votre client final. Donc la machine FEO2 forme F3, donc c'est vraiment une station de travail complète, c'est-à-dire que vous avez au-dessus la zone de travail et en dessous le magasin dans lequel vous allez pouvoir positionner les outillages de façon à n'en perdre aucun et les avoir toujours sous la main lorsque la machine travaille où qu'elle soit. Elle est sur roulette, donc elle peut aisément se déplacer. Aucun réglage. Il suffit de positionner les bons outillages et de bien préciser quel est le tube qui va être déformé. Le poids 300 kg et donc machine 400 volts triphasée. Donc les avantages de l'EO2 forme, hein, sécurité de montage totale à l'arrachement, d'où un très haut niveau de sécurité. Déformation mécanique, donc assemblage très simple. Aucun risque de mauvais montage. Pas de risque de mélange entre les composants. Montage et démontage illimité. Hein. Étanchéité parfaite et très longue durée de vie. Voilà, pour résumer sur les hauts de forme, donc pareil, les pressions, c'est les mêmes que pour les hauts et les O2. Résistance à la corrosion identique, j'y viendrai tout à l'heure. Étanchéité avec le joint EO2 et sécurité contre l'arrachement. Gain économique, alors si votre client utilise des solutions soudées et qui passent sur la version EO2 forme, vous imaginez très facilement le gain économique qui va être réalisé. Et là, le gain va se situer au niveau du temps de montage. Hein. J'ai envie de dire, en 1 minute 30, grand maximum, on a réalisé l'opération d'assemblage du raccord EO2 forme. Si vous comparez ça à une solution soudée, où c'est minimum 40-45 minutes. Hein, si vous comptez la préparation, la soudure, le contrôle, etc., sans compter qu'il faut des gens spécialisés. Donc la valeur, le gain économique, il est absolument évident pour les clients qui utilisent cette technologie. Et les applications, bon voilà, on va parler de grosses presses hydrauliques, des applications dans la marine, ou dans l'offshore, ou dans les gros engins de chantier, ou miniers, ou sur les machines-outils. Voilà, donc j'en ai terminé sur la partie présentation EO, EO2, EO2 forme. Et là, je voulais faire un focus sur les concurrents qui utilisent, qui commercialisent des produits similaires à l'EO2,
Pourquoi je me focalise sur les O2? Parce que c'est quand même principalement là que la bataille se produit, quoi, hein. Des raccords à bagues traditionnels sans étanchéité, on en rencontre de moins en moins. La version EO2 forme est utilisée, mais sur des applications un peu particulières. Le gros du marché, le gros des applications, là où vous ferez vos ventes principalement, c'est sur le raccord de type EO2. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ce que font nos confrères. Parce que si vous les rencontrez, il faut aussi que vous ayez des arguments pour expliquer les bénéfices de l'EO2 par rapport à ces quatre produits-là. Donc on va regarder le raccord VOS ES4, le raccord CAST B4, le raccord Eaton-Valring et le raccord EMB DSW. Sachant que ceux qu'on rencontre principalement, c'est le S4, le Valring et un peu après le B4, je dirais. Le EMB DSW, je le vois assez peu. Alors on va commencer donc par le S4, donc de chez VOS. Donc là, on le voit, mais vous le verrez mieux après, on a une étanchéité avec un joint sur le tube et un autre joint qui est sur la face avant de la bague 24 degrés. Voilà, on retrouve le joint ici, le joint numéro 3, un autre joint sur la face avant, et puis l'accrochage qui est fait par la bague sur la partie avant du raccord. Alors, première chose, le joint qui est ici, on l'a mesuré, il nous paraît très petit. Donc, on a des doutes sur l'efficacité d'étanchéité. Celui-ci, le joint numéro 3, vous le comprenez bien, il est totalement prisonnier. Donc, une fois que la bague est sertie sur le tube, s'il y a un souci d'étanchéité, il sera impossible à changer, hein. Et puis, pour le coup, là, on n'a pas de butée mécanique, hein, comme avec notre raccord EO2. Donc, les instructions de montage sont beaucoup plus compliquées. Le joint, souvent endommagé. Alors, on va faire le montage, le sertissage sur le tube par intermédiaire du cône 24 degrés, ce qui n'est pas notre cas, rappelez-vous, hein, puisque nous, on le fait par rapport à un contact sur la partie métallique du joint. Donc, le fait est qu'on va stresser le cône 24 degrés. Hein. Le contrôle du montage, c'est identique à celui d'une bague sans joint. Il n'y a pas vraiment de mieux de ce côté-là, hein, ce qui n'est pas notre cas, rappelez-vous, puisque nous, on a un contrôle visuel très, très évident. Et puis, notre joint, il ne peut pas être endommagé au montage, hein, vous l'avez vu, et on peut facilement le contrôler le montage. Si on regarde un peu plus en détail les pressions de service, donc d'après ce que j'ai vu, on va jusqu'à 630 bars avec le raccord ES4. Nous, on va jusqu'à 800. Ils n'ont pas de joint nitrile. Ils n'ont qu'un joint qui permet de travailler à ces pressions, ces températures, moins 35 à plus 200. Donc le joint est uniquement en FKM. Résistance à la corrosion, je n'ai pas trop trouvé ce que c'était, donc je ne sais pas trop me prononcer. Nous, en ce qui nous concerne, on est maintenant à 3000 heures, je vous en parlerai après. Couple de serrage avec ce raccord 180 Nm. Nous, on est à 100 Nm, donc beaucoup plus facile à monter, hein, qui nécessite moins de force. Vérification de l'assemblage comme une bague taillante. Nous, on l'a vu par un contrôle visuel. Les joints, le joint 1 un peu efficace et le joint 2, on ne peut pas le changer, hein, alors que nous, on peut très facilement le changer. Et au niveau du montage, on a 2 pièces, hein, avec des risques d'erreur et absence de butée mécanique. Hein, contrairement où nous n'avons qu'une seule pièce, le fameux écrou de fonction et la butée mécanique. Deuxième raccord, le raccord CAST B4. Donc là, on a une bague d'accrochage avec un joint qui est ici et un autre sur la face avant. On voit également sur cette photo. Alors, je vous ai mis simplement une copie d'écran des instructions de montage. Alors, on ne va pas les lire une par une, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué, quoi. Et c'est certainement une des plus grosses différences entre ce type de raccord et le nôtre, ce sont les instructions de montage. Elles sont vraiment pas simples, hein. En tout cas, beaucoup moins simples que les nôtres. En plus de ça, il ne bénéficie pas de la butée mécanique, donc on n'a pas de protection contre le surserrage. On a 2 pièces, une référence pour l'écrou, une autre pour la bague, donc des risques d'erreur.
Le joint sur le tube, c'est comme pour le précédent, pour le raccord VOS, il est indémontable. Et résistance à la corrosion, d'après ce que j'ai vu, c'est donné à 400 heures. Le raccord Eaton-Waterside, la bague Valring. Donc là, on a une bague taillante, ici. On a ce qu'ils appellent un support, c'est la pièce référencée 2, et un joint, le joint valforme, qui est la pièce repérée 3, avec l'écrou, bien évidemment. Ce qu'on a pu noter, c'est que là aussi, vous n'avez pas qu'une seule pièce. Il y a une référence pour l'écrou, une pour la bague, une pour le joint. Hein. Il y a un risque d'oublier de monter le joint. Ça, avec le nôtre, c'est absolument impossible. On a des coupes de serrage beaucoup plus élevées que pour le raccord EO2 et une résistance à la corrosion que j'ai vue à 400 heures également. Et puis le dernier, donc le raccord EMB. Donc là, pour le coup, je vous dis, je l'ai vraiment rarement vu sur le marché. Je dirais que c'est un raccord étanchéité métal-métal légèrement amélioré, quoi, avec un joint sur la face avant, là. Donc, on n'a vraiment aucun désavantage de l'EO2 avec ce raccord EMB. Hein. Plusieurs références, pas de butée mécanique, extrusion du joint possible, risque d'erreur au montage, donc vraiment des caractéristiques moins performantes que notre produit. Voilà. Donc, j'en ai terminé sur la présentation des raccords EO, EO2, EO2 forme et de la comparaison avec nos confrères sur les raccords avec étanchéité. Avant de laisser la place aux questions, aux commentaires, quelques mots donc, sur notre programme TOF Shield Plus, hein, TSP, donc, qui consiste à, pour les raccords EO, EO2 et EO2 forme, à augmenter très significativement les caractéristiques de résistance à la corrosion. Donc, ce qu'on donne comme caractéristiques, alors évidemment que ces caractéristiques, ces données répondent à des normes de test. Donc, il en existe deux principales, la norme SST et la norme CCT, sachant que la norme CCT est plus représentative, je dirais, des conditions réelles d'utilisation d'un raccord, hein, avec des tests, avec des cycles liés à l'humidité, à la chaleur, à la température, aux agents corrosifs, etc. Donc, si on regarde ce qu'on donne comme résistance à la corrosion, c'est 3000 heures selon le test SST, d'accord. Alors que jusqu'à présent, on était aux environs de 700 à 800 heures. Quoi, hein. Donc, on a vraiment considérablement amélioré cette caractéristique de résistance à la corrosion. Et selon les normes de test CCT, 12 semaines ou 60 jours. Voilà, donc si vous avez des clients qui ont des soucis de résistance à la corrosion, là, vous avez une arme pour laquelle on est vraiment aujourd'hui largement devant nos confrères. Comment on a mis ça en place? Références de raccords sont inchangées, hein, ce sont les mêmes. Les instructions de montage sont inchangées et donc on a, au fur et à mesure de l'épuisement des stocks de l'ancien traitement de surface, basculé sur le nouveau. Comment vous le voyez? Il y a déjà l'aspect, le raccord TSP est un peu plus grisé que le précédent traitement de surface. Et sur la boîte, vous avez un repère, TOF Shield Plus, hein, qui vous indique donc que le raccord, les pièces qui sont dans la boîte sont avec le nouveau traitement de surface. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Et je vous ai dit que je voulais vous donner aussi donc, des arguments pour aller discuter le bout de gras chez les clients, et évidemment, surtout chez ceux qui utilisent des raccords de la concurrence. Alors, sachez que, ça je le constate depuis longtemps, c'est que si vos clients n'ont pas de problème ou que les problèmes ne sont pas forcément critiques ou qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, et il va falloir déployer des arguments forts pour les convaincre. Hein. Par contre, s'ils ont des problèmes d'étanchéité, s'ils souhaitent améliorer leur productivité, c'est-à-dire le temps de montage, si ils veulent des raccords avec une résistance mécanique très élevée, une résistance à la corrosion qui est la meilleure du marché, une excellente fiabilité, s'ils veulent faciliter la gestion des stocks, etc., et disposer d'un raccord qui est disponible dans le monde entier, on a les solutions. Hein. Dans le détail, étanchéité, si le client a des soucis d'étanchéité, allez l'orienter tout de suite vers le raccord EO2.
hein. Et n'hésitez pas, ça, il faut vraiment le faire, c'est extrêmement facile, à lui faire des essais, hein. Vous lui fournissez quelques pièces, quelques raccords, quelques écrous VO2, et vous le laissez essayer. Et une fois qu'il aura essayé, vous verrez qu'il sera convaincu de l'intérêt. S'il fait beaucoup de montage et qu'il souhaite gagner du temps au montage, réduire le temps de montage, là, vous pouvez aussi l'orienter vers les O2. Hein. Vous avez vu que les instructions de montage sont simplissimes, sont rapides. Donc, il va vite gagner du temps au montage d'un raccord. Donc, s'il en a 150, 200 à monter dans la journée, à la fin de la journée, ça fait des heures de gagner. Hein. Si votre client a des applications où il souhaite une résistance mécanique parfaite, bah écoutez, vous pouvez l'orienter vers les deux formes, pourquoi pas, puisque là, il n'y a plus de bague. Hein, donc, vous allez le convaincre grâce à cet argument-là. Résistance à la corrosion, quel qu'il soit, que ce soit les hauts, les O2 ou les O2 formes, eh ben avec le nouveau traitement TSP, on est largement de quoi répondre aux besoins du client. Fiabilité, Léo est un excellent raccord s'il est bien monté, mais vous avez vu, les O2 et les O2 formes sont beaucoup plus faciles, donc on aura une fiabilité qui sera meilleure avec des instructions de montage extrêmement simples. Gestion des appros ou des stocks, ouais, c'est dans certains cas un argument. Avec un raccord à bague traditionnel, il va avoir à commander le corps du raccord, l'écrou, la bague. Avec les O2, bah, ça fait déjà une référence en moins. Hein, c'est le corps et l'écrou de fonction. Disponibilité, bah là c'est pareil, hein, que ce soit les O, les O2 ou les O2 formes, ce sont des produits qui sont disponibles dans le monde entier. Voilà, donc ayez cette diapositive en tête, allez chercher chez les clients les soucis qu'ils peuvent avoir, et puis, eh ben, écoutez, après, vous avez, j'espère en tout cas, tous les éléments en main maintenant pour les convaincre d'utiliser les raccords Parker. Eh ben, écoutez, merci encore une fois de vous connecter à cette présentation. Et, je répète, hein, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis, de vos commentaires. J'en vois passer quelques-uns là, mais merci en tout cas pour ceux que je vois. Et puis, surtout, si vous souhaitez des sujets particuliers, ben, n'hésitez pas à nous en faire part. On veut être le plus concret possible, hein, et c'est votre avis qui compte pour ça, quoi. Donc, merci à tous, bon après-midi et bonne vente pour les raccords EO, EO2 et EO2 formes. Et à bientôt, merci.